Oui, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Ici, c'est l'As de cœur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette affaire de Anna Chloé. C'est une affaire vraiment qui nous touche, qui nous a beaucoup marqué. On a l'impression que les choses, ça vient sur la toile et ça part comme un vent. Il y a des choses vraiment qu'on doit prendre le temps de retranscrire, de re-en parler. C'est pas un fait divers anodin. C'est pas non plus un fait divers qui est isolé. C'est des choses qui arrivent toujours. C'est des choses qu'on voit souvent. Donc, à cela, il faut vraiment marquer une pause et parler le maximum possible parce que c'est des choses intolérables. Il ne faut pas que ces choses-là existent dans nos écoles. Aujourd'hui, je me présente, je suis l'As de cœur. Ma page Facebook, c'est Florence Traoré. Vous pouvez aller suivre, il y a beaucoup de conseils, de vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle à nouveau de cette affaire. D'abord, j'aimerais saluer le bravo de sa maman. Donc, cette jeune maman vraiment qui se bat, qui est vraiment formidable. Je la connais pas, mais franchement, c'est une femme qui attire, qui force l'admiration. Bravo, madame. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est... D'abord, commençons par le début. C'est quoi le harcèlement scolaire? C'est quoi le harcèlement tout simplement? Je pense que le harcèlement, c'est des gestes répétitifs au quotidien dans le but de mettre une personne mal à l'aise. Et il y a des gens qui malheureusement ne connaissent pas ce phénomène-là, ni même comment le gérer. Ils sont souvent un peu dépassés et vite dépassés. Donc, sachant que c'est des gens lâches qui se mettent souvent en groupe, en petits groupes qui commencent à attiser la haine et à choisir une personne, peut-être une personne qui est seule, qui est sans défense, qui pour eux est une proie facile. Donc, ils choisissent cette personne-là et ils commencent à lui pourrir la vie. Ça prend du temps, c'est pas en un jour que ça se fait. Ils mettent vraiment un mécanisme en place où chaque jour on t'envoie des petits pics, chaque jour on t'envoie des petits pics, un peu plus chaque jour, un peu plus chaque jour jusqu'à ce que tu commences à perdre confiance en toi. Le but, c'est vraiment ça, c'est que tu perdes confiance en toi, que tu n'aies plus tes forces et qu'ils t'attaquent. Parce que voilà, c'est à la base des gens qui sont mal dans leur peau, qui n'ont rien à faire de leur vie, voilà, qui s'amusent vraiment à voir, à détruire, à nuire les autres, vous voyez. Donc, c'est ça le harcèlement. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver aux adultes, ça peut arriver à un enfant, ça peut même arriver au vieillard. Je peux vous dire, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc, à tous les niveaux de la société. Donc, que tu sois, voilà, du haut niveau, classe moyenne ou classe basse, ça arrive vraiment partout. Et c'est quelque chose dont vraiment il faut prendre conscience et il faut en parler. Surtout pour nous mamans, pour nous qui sommes mamans, c'est un sujet vraiment sensible parce que nous, on est face à ça quasiment tous les jours. Tous les jours. Mais c'est tous les jours. Que ce soit à notre travail, que ce soit à l'école de nos enfants, que ce soit même dans l'administration, c'est quelque chose qui est pratiquement tout le temps. Donc, on ne peut pas faire comme si c'était un petit truc dont on doit, dont on doit ignorer. Non. Ce qui est arrivé à cette petite fille, ça doit plus jamais arriver. Ça doit plus arriver. Je pense que on est dans des pays de droit. La France est un pays où il y a plus de droits vraiment pour les enfants. Je ne comprends pas pourquoi au 21e siècle, ce genre de choses arrive encore. C'est pas possible. En plus, dans une école privée. Parce que je connais des gens aujourd'hui qui se disent qu'à l'école publique, ben, c'est devenu invivable. Donc, ils préfèrent mettre leurs enfants au privé. Donc, ils économisent l'argent. Ils se serrent la ceinture pour mettre leurs enfants au privé. Et pourtant, même dans le privé, ça arrive. Donc, vraiment, c'est à se poser des questions. C'est vraiment pas normal. C'est pas normal. Maintenant, on a déjà décrit c'est quoi le harcèlement. Le harcèlement, on va maintenant dire comment ça commence et comment ça prend forme. Deux fois, ils se trompent de cible, hein, mais deux fois, ils observent avant de choisir leur cible. Ils t'observent. Et la proie facile, c'est vraiment les étrangers. Ah oui, parce que voilà,
Malheureusement, sans parents ici, on est comme des orphelins. Donc, en général, les gens, ils vous voient tout de suite comme la proie facile. Oui, on a des armes pour se défendre, on a le répondant, on a tout ce qu'il faut, mais des fois, ça ne suffit pas. D'où le fait d'être solidaire, les amis. Être solidaire, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez, mais la solidarité est vraiment une force. Plus on est nombreux, plus on est fort et plus on est heureux. C'est très important. Dans le plus possible, soyons solidaires. Je sais que c'est pas évident, je sais que voilà, il y a beaucoup de choses qui font que. Aussi, il faut se dire la vérité, le système ici ne nous permet pas trop de nous voir parce que chacun a sa vie, chacun a son emploi du temps. En général, on est stressé, on est très occupé, on n'a pas toujours le temps de se voir, mais enlevons toute espèce d'animosité qui n'ont pas de sens dans nos communautés ou autour de nous. Si on peut rendre quelqu'un heureux, si on peut rendre service, si on peut nouer des contacts, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Évitons vraiment de s'isoler, de rester seul, de se dire que non, je préfère être seul que mal accompagné. Mes amis, quand on est à l'étranger, on a besoin des autres. Comprenez? Je sais que c'est pas évident parce que chacun est un peu, si c'est chez vous en train de dire oh non, moi j'ai mes droits, un genre, on a compris. Mais ici, je veux dire que le droit, les machins et tout, quand il y a le droit, ça veut dire qu'il y a le devoir. Et on est, que ce soit en France, en tout cas en Europe, il y a tellement de communautés, c'est qu'on est tellement mélangé que il y a aussi beaucoup comment dire, beaucoup de cultures, beaucoup de races, beaucoup de façons de faire différentes. Donc, c'est pour ça que nous devons être solidaires entre nous. Parce que tu es là, par exemple, tu te mets tout d'un coup avec peut-être un Turc ou quelqu'un de l'Europe de l'Ouest ou de l'Europe de l'Est. Ils n'ont pas les mêmes façons de faire. C'est que toi, tu peux voir normal, pour lui, c'est pas normal. Ou peut-être ce que lui peut voir normal, pour toi, c'est pas normal. Donc, c'est plusieurs façons de faire. Oui, on est tolérant, mais des fois, quand tu es carrément visé comme cible, il faut se défendre. Ah oui, et très vite, vraiment. Il ne faut pas laisser les choses négatives s'installer dans nos vies. J'ai cru entendre que la petite se faisait déjà insulter, qu'elle était noire, qu'elle était grosse, elle ressemblait à un caca et tout ça. Et déjà, elle se bagarrait à l'école, elle se défendait comme elle pouvait et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi jusqu'à ce que ce qui est arrivé est arrivé. Elle s'est fait défigurer. Comprenez? Donc, ce genre de choses, normalement, comme je le disais, ça ne devait plus arriver. Surtout pas pour nous qui avons des enfants ici, qui sont parfaitement intégrés, qui sont nés ici, qui sont de nationalité européenne. Ils ont les mêmes droits que les autres. Parce que quand ils arrivent en Afrique, on les prend pour des étrangers. Arrivés ici, ils sont comme des étrangers. Non, c'est pas normal. Nos enfants ont leur place ici. Oui. Et normalement, on ne devait même pas se battre pour être reconnu, mais la vie est ce qu'elle est. La vie n'est pas parfaite. La vie est ce qu'elle est. Donc, comprenez que l'union, c'est très important. Et si on n'arrive pas à être unis, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux où on peut dénoncer ces faits-là. Donc, on doit, en tout cas, au maximum, les dénoncer. Au maximum. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là, moi. Parce que le harcèlement, ça se met en place petit à petit. Petit à petit. Quand vos enfants viennent à la maison, ils vous disent, maman, aujourd'hui, quelqu'un m'a traité de gros, ou bien de noir, ou bien de sale, ou bien un mot déplacé, tout de suite, il faut réagir. Ah oui, oui, il faut tout de suite réagir. C'est même mieux qu'on dise que oui, vous réagissez trop vite, vous êtes trop, hein, que vous prenez trop les choses à cœur et tout. Ben oui, moi, je préfère. Je préfère qu'on me dise ça au lieu d'attendre que le pire arrive. Comme on le dit souvent, mieux vaut aller à l'hôpital pour rien du tout au lieu de rester à la maison et mourir en silence. Donc, c'est ça. Une fois que le harcèlement est installé, c'est très difficile à casser. C'est très difficile à enlever sur place. Comme je vous l'ai dit, c'est des gens lâches qui font ça. C'est des gens déprimés qui font ça. C'est des gens qui n'ont pas de sens à leur vie qui font ça. C'est des gens dénués de toute croyance qui font ça. C'est des malheureux qui font ça. Et en général, ils cherchent des alliés. Donc, ils peuvent même venir
te prendre comme allié sans même te demander ton avis. Ils te mettent dans leur camp et puis ils t'utilisent. Donc voilà, ils ont cette façon de vivre là où ils aiment bien soit utiliser les gens pour arriver à leur fin ou alors harceler certaines personnes. Eux, c'est le sens de leur vie qui est là. Voilà, c'est des profiteurs, des malhonnêtes, tout ce qu'on peut imaginer de mal. Donc, une fois qu'on connaît ça, si par exemple, un de vos enfants est harcelé à l'école, essayez d'aller voir des associations. Essayez d'en parler autour de vous. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. C'est pas quelque chose qu'on doit supporter ou même qu'on doit vivre avec. Non, c'est pas normal. Ne restez pas seul. En parlez-en autour de vous. Il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui l'ont déjà vécu, qui peuvent taper le poing sur la table et même se battre pour vous. Oui, parce que quand tu as vécu quelque chose qui t'a fait monter une certaine rancœur, je peux te dire qu'on a des armes, des moyens nécessaires au fond de nous pour désarmer même tout un groupe. Oui, oui. J'ai même envie de vous parler de ma situation, moi, parce qu'au début, quand je suis venue aussi en Europe, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me faire rejeter. Ça m'est arrivé de me faire même harceler. Mais je veux dire, pour nous, les adultes, on a plus la force de... Enfin, on sait mieux comment déjouer ça. Nous, on sait mieux comment affronter cette histoire. Parce que moi, en tout cas, on ne me l'a fait pas. Ça, c'était dans le passé. Au début, je ne connaissais pas. On m'avait fait ça. Je me suis sentie mal. Je suis partie. Heureusement, aujourd'hui, j'ai refait ma vie. Mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, parce que oui, partout où tu vas, il faut se faire sa place. Il ne faut pas croire que la vie est facile. Tu n'arrives pas comme ça et puis on t'ouvre les bras ou soit la bienvenue. Non. Là, on est à l'étranger, donc on va en général dans l'inconnu. On va en général vers des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Eux aussi se posent des questions sur nous. Ils se demandent qui es-tu. Ils cherchent aussi nos limites. Il y a les petits titillements. Si tu n'es pas fort, ben, tu tombes. Une fois que tu tombes, c'est là où on commence à te marcher dessus. Et oui, le monde est cruel. Le monde est cruel aujourd'hui. Donc moi, j'aimerais vraiment vous exhorter à ne pas rester dans votre coin. Cette dame, elle est très brave. Elle en a parlé. Elle a fait du tapage. Elle a fait comme elle pouvait. Seule et même accompagnée, elle était jusqu'au bout. Et même jusqu'à présent, elle continue. Vraiment, c'est à encourager. C'est à encourager. Et j'aimerais aussi dire à certaines mamans qui sont seules dans ce combat de ne pas accepter cette situation. Parce que, oh oui, elles sont nombreuses. Parce que ça, c'est le quotidien de nos enfants à l'école. Oui, parce que nous sommes des étrangers dans un pays européen. Il suffit que toi, tu arrives, ou bien que ton enfant arrive dans une école où il n'y a que des blancs, et tout de suite, tu es la personne idéale, quoi, mais tout de suite. C'est-à-dire que même que l'école ait une bonne réputation, que ce soit comment, tout de suite, tu y passes. Tu y passes, donc il faut prêter attention à ça. Ouais. Tu as beau être le plus fort, le plus gentil, le plus sympathique, le plus voilà, tout ce qu'on veut, ça peut t'arriver à toi. Donc, prêtez attention, soyez vigilants. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais vous laisser parce que j'aime pas faire de longues vidéos. J'aimerais vraiment voilà, des petites vidéos où on peut facilement se comprendre. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment vraiment fonctionne le harcèlement jusqu'au bout. Parce que le harceleur, celui qui harcèle par exemple, c'est le petit frère du PN, du pervers narcissique. Parce que c'est de la même famille au fait. La manipulation, le harcèlement et le PN, c'est des gens de la même famille. Donc, je vais vous détailler tout ça jusqu'au PN et comment sortir de ses pièges, de son filet, de sa toile d'araignée qui tisse autour de vous. Voilà, je vous aime, prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Bisous, bye bye.